Apprendre la propreté au chiot. Le premier mois de vie, les petits n'ont de contact qu'avec leur mère. Dans la tanière, la femelle alpha allaite sa progéniture, lui offrant nourriture, chaleur et sécurité nécessaires à leur survie. À leur jeune âge, les petits ne sont pas encore équipés anatomiquement pour uriner et déféquer seuls. L'élimination est déclenchée par voie réflexe, suite au léchage de la zone anogénitale et du ventre par la mère. C'est donc la stimulation maternelle qui permet les rejets des matières fécales dans le nid, qu'elle avale ensuite pour maintenir le lieu de couchage propre. C'est lorsqu'ils pourront commencer à sortir de la tanière qu'ils apprendront progressivement avec leur mère à faire leurs besoins en dehors de la zone de couchage. L'acquisition de la continence se fait progressivement durant le développement du chiot et fait intervenir tout d'abord des mécanismes physiologiques, notamment de maturation du système nerveux. L'éducation comportementale intervient ensuite. Une fois le système nerveux opérationnel, il faut encore un certain temps avant que le contrôle volontaire de la miction soit complètement acquis. C'est pourquoi un chiot ne peut pas être complètement propre avant 3 ou 4 mois. Si on a un jardin ou une cour, c'est pratique pour enseigner au chiot la propreté à son arrivée. On va pouvoir quotidiennement le sortir faire ses besoins après un moment de jeu, après sa sieste, son repas ou à votre retour à la maison. On pensera à ne pas se contenter seulement du jardin, mais aussi à faire des petites balades à l'extérieur. On préférera les premiers temps un lieu plutôt calme, avec peu de passages, pour que le chiot puisse se soulager et découvrir calmement son environnement. À l'acquisition de votre animal, 2 mois, il aura normalement reçu la primo-vaccination. De plus, de sa naissance jusqu'aux 2 mois d'âge, il a été protégé des maladies par le premier lait de sa mère qui contient des anticorps. Il est donc possible de sortir son chiot en dehors de chez soi à ces 2 mois. Il arrivera au chiot de faire ses besoins à l'intérieur. Comme on vient de le voir, avant les 3 mois du chiot, il n'est pas nécessaire de le reprendre, car étant petit, il ne peut encore se retenir. C'est à nous de le sortir le plus souvent possible, mais aussi d'apprendre à déceler les comportements qui nous avertissent et nous permettent d'anticiper. À partir de leurs 3 mois, chez certains chiens, il leur est possible d'être déjà propres et pouvons donc commencer à sanctionner s'ils urinent à l'intérieur. De plus, ils auront commencé à s'adapter à notre mode de vie et sauront qu'ils sortent plusieurs fois dans la journée pour les besoins. Ils pourront donc mieux comprendre la sanction. Lorsqu'on corrige, notre énergie est la plus importante et doit être contrôlée, peu importe si on accompagne d'un son, d'un mot ou d'un geste. On utilise ce qui nous vient naturellement, cela n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est d'être à l'aise et sûr de soi. Si spontanément on intervient avec le mot non, eh bien utilisons-le en dégageant toujours du calme et de l'assurance dans ce que l'on fait. On amène ensuite le chiot à l'extérieur quelques minutes et on pense à ne pas laisser l'émotion nous envahir. La frustration ou la colère présente face à la situation. C'est un apprentissage pour l'animal. Il y aura donc des erreurs, c'est normal, on relativise, on oublie la situation passée et on se focalise sur le moment présent. Actuellement, on est dans le jardin, le chiot termine ses besoins, il adopte le bon comportement et nous, la bonne énergie. Si on le souhaite, on peut récompenser quand le chiot fait à l'extérieur, mais ce n'est pas indispensable.
Les animaux ne portent pas dans leur fourrure un jouet ou de la nourriture pour récompenser ceux qui se comportent bien, car la récompense est bien différente chez eux. Lorsqu'un individu fait mal, il est corrigé, et lorsqu'il fait bien, il n'est pas réprimandé ni récompensé dans l'immédiat. Son comportement est tout simplement ignoré puisqu'il est toléré. Si l'on ignore un mauvais comportement, on le renforce inconsciemment. L'énergie que l'on dégage également quand notre animal fait quelque chose de bien va lui communiquer notre satisfaction. Il est donc en réalité déjà récompensé, car on a eu un échange en utilisant l'un de ses moyens de communication, l'énergie. Corriger son chiot, reproduire une morsure. Corriger, réprimander, c'est un mot qui a souvent une connotation péjorative, simplement parce que l'homme corrige souvent sans mesure, sans prendre en compte la situation et l'individu. Non pas volontairement, mais par manque de savoir, car l'on veut bien faire d'un point de vue général. Nous corrigeons souvent sans faire preuve de bon sens, ce que les chiens savent faire. Dans leur monde, la correction est très présente car très importante pour leur enseignement. Elles sont données à des moments précis, pour des raisons précises, et avec retenue en fonction de l'individu et de la situation. Un membre du groupe qui se fait sanctionner, ça peut être très violent, et si l'entente ne se fait pas, ils peuvent aller jusqu'à la mort en cas extrême. En aimant réellement le chien pour ce qu'il est, on l'accepte, et grâce à cela, il sera plus facile d'avoir conscience de l'importance de la réprimande chez eux. On a alors une meilleure compréhension de l'animal et une meilleure communication, car on a su interagir avec lui dans son langage. Nous, en tant qu'êtres humains, on ne mord pas notre animal car cela ne fait pas partie de notre langage ou mode de fonctionnement. On le peut anatomiquement, mais ce ne serait pas pratique au quotidien. On a en revanche bien plus de facilité à utiliser nos mains, précisément nos doigts, pour reproduire l'effet d'une morsure. Si lorsque notre avertissement oral ne suffit pas face à l'animal, il suffit de le toucher avec nos doigts d'un geste vif et ferme, en dégageant toujours assurance et calme. On peut ajouter notre voix si on se sent plus à l'aise avec. L'intention ici est de le détourner de ce sur quoi il se focalise, de le recentrer sur nous, en le choquant énergiquement et non en le blessant. On a aussi la possibilité de travailler notre énergie, ce qui n'est pas évident pour l'homme, car nous ne l'utilisons pas pour interagir avec nos semblables. Nous n'avons pas comme les animaux la capacité de ressentir les émotions de l'autre, mais nous pouvons apprendre à l'utiliser, apprendre à contrôler nos émotions et permettre ainsi un échange, une communication avec l'animal. Parfois, on aura seulement recours à notre énergie, notre voix, pour communiquer, sans aucun besoin de contact physique, car l'animal va s'adapter et nous prendre comme guide. Dans un autre cas, le chiot aura naturellement une énergie plus faible que celle de son maître. Il la captera donc plus facilement et elle aura assez d'impact pour lui transmettre le message.
La promenade, renforcer les liens. Lorsqu'un chiot naît, la première énergie qu'il capte, c'est celle de sa mère. Une énergie calme et assurée. C'est cette énergie qui amène la confiance et pousse un individu normal comme instable à nous suivre. On montre qu'on est sûr dans tout ce que l'on entreprend, qu'on sait rester stable dans n'importe quelle circonstance. Donc, qu'on sera toujours en mesure de prendre les bonnes décisions et de mener tout le monde en sécurité. Une qualité qu'on trouve chez les leaders d'un groupe. Ils ne sont pas la force physique, mais bien mentale, le cerveau du groupe. Comme on l'a déjà vu, dans la nature, à 2 mois, les petits explorent leur environnement jusqu'à plus d'1 kilomètre autour de la tanière, sous le regard des chiens adultes qui interviennent en cas de nécessité. Ils sont donc constamment en contact avec un ou plusieurs membres, qui sauront les guider et leur servir de repère dans leur découverte du monde. Pour renforcer nos liens avec l'animal, il faut être présent avec lui et travailler ensemble. La promenade est un très bon exercice pour ça. Elle installe la confiance entre les individus. Les premiers mois, on reproduit cette découverte du monde. On commence dans le jardin si on en dispose. Le chiot qui vient d'arriver chez nous ne connaît pas le terrain. Il va naturellement nous suivre dans nos déplacements comme il le faisait avec sa mère et sa fratrie. C'est pratique pour commencer à travailler ensemble, renforcer les liens, mais aussi bénéfique pour la relation et la marche au pied. En dégageant une énergie calme et assurée, on part dans une direction. Si le chiot nous dépasse de trop, on change de sens. Il va revenir à nous, et s'il nous dépasse de nouveau, on change de chemin. On essaie de ne pas se retourner, de ne pas l'appeler. Dans le silence, seule notre énergie parle. En étant sûr de soi, de la direction qu'on prend, de ce que l'on veut, notre chiot nous prendra comme nouveau repère. Il posera plus naturellement les yeux sur nous, nous montrera beaucoup plus d'intérêt. On va devenir son guide, son centre d'intérêt. Il va rapidement devenir plus indépendant et se détacher un peu de nous pour explorer. C'est normal puisqu'il se familiarise avec les lieux. C'est notre chez nous, notre territoire, appelé ainsi dans le monde animalier. En extérieur, ce sera différent. Le chiot ne connaîtra pas le terrain. C'est plus simple pour l'amener à nous suivre. En balade, on reproduit le même exercice. On peut laisser une longe traîner au sol si on se sent plus confiant avec que sans.
En ville, il y a tellement de choses à découvrir, d'énergies différentes, que le chiot va être plus en retrait. La marche au pied se fait souvent automatiquement, mais seulement au début, sur une courte période, puisque le petit va ensuite gagner en assurance et se sentir plus à l'aise dans notre environnement. Il faudra poursuivre l'apprentissage et la maintenir pour finir par l'acquérir. En centre-ville, si on le préfère, on peut garder l'animal dans les bras pour qu'il puisse dans un premier temps observer, sentir et écouter calmement. Faisons les choses simplement. Le monde du chien n'est pas compliqué, il est logique. Il prend en compte la nature, l'essence de chacun. C'est la partie difficile à maîtriser en tant qu'humain. Apprenons à observer nos chiens, à connaître leurs attitudes, et on pourra plus facilement voir lorsqu'il y a quelque chose qui a changé chez eux. S'il est malade par exemple. Observons les chiens dans la rue, chez les gens, les animaux interagir autour de nous. Ils sont les mieux placés pour tout nous enseigner de leur monde.